Ces femmes sont victimes d'une tradition qui exige leur vie en sacrifice pour laver l'honneur de leur famille. Leur vie est en danger. Ils avaient déjà fixé la date de mon exécution. Ils avaient prévu de m'emmener dans les collines près du village. Ils devaient me tuer là. Je me suis enfuie. La sœur de cet homme devait être assassinée pour laver l'honneur de sa famille. Il affirme qu'on lui a demandé de tuer sa sœur ou de révéler l'endroit où elle se cachait. Il a refusé. Ces assassins continuent de nous menacer. Ils ont dit que si nous refusons de livrer notre sœur, ils tueront d'autres membres de la famille. Ces jeunes gens sont accusés d'avoir souillé l'honneur de leur famille, ce qui, pour certaines communautés, mérite le châtiment suprême, même au XXIe siècle. Ces hommes ont cédé à la pression sociale et culturelle. Ils sont aujourd'hui en prison pour avoir tué leur mère, leur femme, leur sœur ou même leur fille. J'ai tué ma propre mère. Je suis en prison pour un crime d'honneur. J'ai tué ma sœur. Les raisons d'être un homme, sa fierté, son honneur. Dans ce film, nous verrons comment la Turquie tente de lutter contre ce phénomène que l'on appelle les crimes d'honneur. Je m'appelle Annie King Underwood. Je suis journaliste et cinéaste. J'ai parcouru tout le pays pour voir comment la Turquie, qui aimerait entrer dans l'Union européenne, fait face à ces crimes issus de traditions ancestrales. Je cherche à comprendre pourquoi ces crimes d'honneur existent encore en Turquie. D'après le Fonds des Nations Unies pour la population, chaque année, plus de 5000 femmes sont victimes de crimes d'honneur dans le monde. Dans la plupart des cas, il s'agit de meurtres. Une femme soupçonnée d'avoir entaché son nom est assassinée par un homme de sa propre famille. Ce phénomène inquiète le gouvernement turc à tel point qu'en 2006, une commission parlementaire a été créée pour enquêter sur les crimes d'honneur. Mais en Turquie, il n'y a que peu de statistiques détaillées sur ces crimes. Pour en savoir plus, je me suis rendue à une conférence organisée par l'ONU et le journal Hürriyet à Istanbul. Hürriyet mène une importante campagne contre toutes les formes de violence domestique. Lors de cette conférence, j'ai pu m'entretenir avec Fatma Şahin, membre du Parlement et présidente de la commission parlementaire sur les crimes d'honneur. La conception qu'ont les hommes du mot « honneur » lorsqu'il s'agit du corps de la femme doit évoluer. À l'école, les garçons apprennent que leur devoir est de protéger l'honneur de la famille. Si cet honneur est souillé, ils pensent que c'est leur rôle en tant qu'hommes de réparer cette offense. La Turquie est un pays laïque de 72 millions d'habitants. Dans les années 20, au premier jour de la République, la polygamie a été bannie et les tribunaux islamiques remplacés par des institutions non islamiques. Depuis 2001, des réformes du Code civil turc garantissent aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes en matière de mariage, de divorce et de propriété. Je sollicite une interview avec Ayşe Önal, une des journalistes les plus respectées du pays. Elle a écrit un livre sur les crimes d'honneur. Au cours de ses recherches, elle a filmé les témoignages d'une cinquantaine de prisonniers, tous condamnés pour crimes d'honneur. Elle les a questionnés sur l'influence de la pression sociale. Les raisons d'être un homme, sa fierté, son honneur. Si je ne l'avais pas tué, je n'aurais jamais pu continuer à vivre dans ma communauté. Lorsqu'on les écoute, on s'aperçoit qu'ils portent un lourd fardeau. S'ils n'exécutent pas la femme compromise, ils ne peuvent même plus sortir de chez eux. Les hommes du voisinage pourraient les tuer, eux, simplement parce qu'ils n'ont pas rétabli l'honneur de la famille. Bien sûr, on se retrouve coincé entre son honneur et sa sœur. Il faut choisir.
tuer sa sœur ou son honneur. Il n'y a pas d'échappatoire. Le meurtrier est en quelque sorte lui aussi victime de cette tradition. S'il ne tue pas la femme, l'honneur de sa famille sera anéanti. Je suis allée voir la ministre turque chargée des questions féminines. L'Union européenne soutient actuellement un de nos projets qui s'intéresse à différentes questions liées au genre et au sexisme. La recherche de données est l'élément central de ce projet. Cela nous permettra d'établir des statistiques et nous donnera une vision plus claire de la condition des femmes en Turquie. Mais rassembler les informations n'a pas été facile. Pourquoi n'y a-t-il pas de statistiques? La société turque est repliée sur elle-même, même si la Turquie veut adhérer à l'Union européenne. Nos institutions manquent de statistiques fiables sur les crimes d'honneur. Ça n'intéresserait pas les Turcs. En juillet 2007, cet homme, Ibrahim Halil Çakar, a tué sa fille de 19 ans, Yasmine, d'une balle dans la tête. 9 mois plus tard, Çakar est toujours en prison dans l'attente de sa condamnation. Le ministère public enquête pour déterminer s'il s'agit d'un crime d'honneur ou d'une dispute familiale qui aurait mal tourné, comme le prétend son avocat. Les médias ont décrit cette affaire comme un crime d'honneur. Mais quand j'ai parlé à mon client, le père de Yasmine, il m'a affirmé le contraire. Yasmine l'a insulté, alors il l'a tué d'une seule balle. Où a-t-on trouvé le corps de Yasmine? C'est le père de Yasmine qui a téléphoné. Il a tout avoué, il pleurait. Ce qui a été rapporté par les médias est faux. Mon client n'a jamais parlé de laver son honneur. Les médias avancent ce genre de thèse pour faire monter l'audimat. Que dit le mari de Yasmine? Il n'y a qu'une seule déclaration écrite du mari de Yasmine. Il affirme que c'est un crime d'honneur. Sa déclaration est simple. Ma femme a été victime d'un crime d'honneur. J'ai tenté de contacter le mari de Yasmine, mais aucun membre de sa famille n'a souhaité me parler. On m'a dit qu'il avait déménagé, que personne ne me donnerait ses coordonnées. Je me suis heurtée à un mur de silence. Dans les archives du journal Hurriyet, j'ai recherché des articles sur le meurtre de Yasmine. En gros titre, on pouvait lire « Yasmine, enceinte de 6 semaines, victime de Toré, le Toré de son père ». Toré signifie l'honneur ou les traditions familiales. C'est cela qui l'a tué. Mais ce qui est intéressant dans cet article, c'est que l'on apprend que Yasmine était habillée en noir lorsqu'il l'a emmenée. C'est la tradition. La fille qui sera tuée doit être vêtue de noir. Je me rends à Batman et à Urfa, dans le sud-est de la Turquie, sur les traces des membres de la commission sur les crimes d'honneur. C'est à Urfa que Yasmine a été enterrée. La famille de Yasmine n'a pas organisé de funérailles. Dans une société où l'honneur passe avant tout, ils ont préféré renier leur fille. Finalement, ce sont des femmes d'Urfa qui ont pris soin de l'enterrer. C'est un geste de défi. En Turquie, les femmes ne peuvent pas assister aux enterrements et encore moins les organiser. Nous avons l'habitude de telles situations à Urfa. Régulièrement, nous perdons nos filles, victimes de crimes d'honneur. Aujourd'hui, nous avons perdu Yasmine. Toutes les jeunes filles rêvent d'amour et de mariage. Malheureusement, on leur offre un cercueil en guise de robe de mariée.
Dans la ville voisine de Diyarbakır, à majorité kurde, un récent sondage de l'université a révélé que près de 40% des personnes interrogées, des hommes pour la plupart, soutiennent cette tradition. On parle toujours des traditions qui justifient ces crimes d'honneur. Ce sont les vestiges d'une société féodale. Nous, les femmes d'Urfa, nous demandons combien de femmes seront encore sacrifiées. L'État devrait en finir avec ces crimes d'honneur. Le gouvernement turc a mis un terme à l'indulgence du code pénal qui, dans certains cas, prévoyait une peine de prison de 7 ans seulement. Mais une récente enquête de l'ONU révèle que, malgré ces mesures, la tradition criminelle persiste. La Turquie souhaite adhérer à l'Union européenne. Selon certains observateurs, c'est ce qui explique la sévérité nouvelle dont l'État fait preuve face aux crimes d'honneur. La répression passe par un durcissement des lois. Les hommes reconnus coupables de crimes d'honneur encourent désormais la prison à vie. Récemment, surtout depuis la demande d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, les juges punissent très sévèrement les meurtres de femmes commis au nom de l'honneur. Grâce aux changements apportés au code pénal, un meurtrier ne peut plus invoquer l'honneur de la famille comme circonstance atténuante. Mais il semble que ce durcissement de la législation ait engendré un autre phénomène tout aussi inquiétant. Le nombre de suicides de femmes est en nette progression. L'ONU a commandé un rapport sur la question. Après avoir visité la région en 2006, la rapporteuse spéciale de l'ONU, Yakın Ertürk, est arrivée à cette conclusion. On peut raisonnablement considérer que certains des suicides répertoriés sont en réalité des meurtres déguisés. Cela fait des années qu'Emel Armutçu, journaliste chez Hürriyet, écrit des articles sur la violence domestique et les crimes d'honneur. Ils forcent des femmes et des jeunes filles à se suicider. Ensuite, ils disent qu'elles se sont suicidées volontairement. Comme ça, ils ne sont pas inculpés. Ça se passe comme ça. Je me trouve à Batman, une ville industrielle où les vieilles traditions turques se heurtent à la modernité. D'après les chiffres de l'hôpital, les tentatives de suicide ont pratiquement doublé entre 2006 et 2007, passant de 43 à 80. Comment savoir s'il s'agissait d'actes volontaires ? Ces suicides inquiètent le cinéaste turc Murat Balgir. Il a tenté de réaliser un documentaire sur la question, mais il s'est heurté à la loi du silence. La communauté a refusé de parler. Il a donc décidé de réaliser un court-métrage sur les suicides forcés, dans l'espoir de lever le tabou. En parler au journal télévisé ne suffit pas. Nous vivons dans cette société et nous savons tous, plus ou moins, ce que cachent ces suicides. Le cinéma nous semblait le meilleur moyen pour toucher le public. Mais encore faut-il trouver des jeunes filles qui ont tenté de se suicider et qui sont prêtes à en parler. C'est difficile ici, c'est une question sensible et les gens préfèrent se taire. Les frères sont parfois plus durs envers leurs sœurs que les pères. Les pères se laissent parfois gagner par les sentiments quand il s'agit de leurs filles. Les mères n'ont rien à dire. Ce sont les hommes, les chefs de clan, les chefs de famille qui se réunissent et décident du sacrifice. Nadir Sebukteki me conduit dans la région où elle a grandi. Sa cousine, dont elle était très proche, s'est suicidée l'année dernière. Tentative de suicide dans le district de Karsi. Ils disent qu'une fille nommée P a tenté de se suicider, qu'elle avait avalé des cachets après une dispute avec son père. L'article parle de tentative de suicide. Les journalistes se demandent ce qui arrive aux habitants de Batman.
Lorsque sa famille, à lui, a demandé la main de ma cousine, mon oncle et ses fils s'y sont farouchement opposés. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se marier. Au 3e jour du festival, ma cousine s'est tiré une balle avec un pistolet. À qui appartenait le pistolet? À son père. Le procureur général a mené une enquête pour savoir comment le pistolet avait été utilisé. Ils ont examiné les blessures et ont conclu à un suicide. Lorsqu'une femme se suicide, il faut envisager la possibilité d'un crime d'honneur. Mais dans le cas de ma cousine, je crois que les conclusions de l'enquête sont justes. Je pense qu'elle s'est effectivement suicidée. J'ai demandé à Ayşe Önal où chercher des informations plus précises sur les suicides. Il me fallait étayer les conclusions de l'ONU. Les Nations Unies dénoncent une incidence entre la diminution des crimes d'honneur et l'augmentation des suicides suspects. Il est impossible d'obtenir des chiffres précis. On peut se faire une idée seulement si on vit ici depuis un moment. C'est un phénomène culturel, il faut être turc pour le comprendre. Tout le monde sait, mais personne ne parle. Personne ne veut trahir sa famille. J'ai demandé à la ministre des Affaires familiales ce qu'elle en pensait. Nous concentrons tous nos efforts sur les régions où le taux de suicide est élevé. Je pense que chaque suicide devrait faire l'objet d'une enquête minutieuse, exactement comme s'il s'agissait d'un meurtre. Pour en savoir plus, j'ai sollicité des interviews avec des policiers, mais sans succès. Les autorités ne veulent pas parler des suicides forcés. Mais certains signes montrent que les mesures prises commencent à faire évoluer les mentalités. À Batman, je me suis rendue dans un centre de formation professionnelle pour femmes. Ici, elles apprennent un métier, mais également quels sont leurs droits. L'avocate Gül Solak est à la tête de cette initiative. Si les femmes turques sont victimes de violences, c'est parce qu'elles ne connaissent pas suffisamment leurs droits. Si elles les connaissaient, elles ne subiraient pas cette violence, je crois. Vous avez raison. J'aimerais parler des femmes qui subissent des violences, dont les droits sont bafoués. Les lois offrent une certaine protection, mais les infrastructures juridiques sont insuffisantes. La protection est rudimentaire, mais ces droits existent. Les hommes ne devraient plus être autorisés à penser que leur femme leur appartient et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Comment mettre fin au crime d'honneur, Ayşe? Pour cela, il faudrait modifier les codes culturels. Les lois seules sont impuissantes. En 2004, les sanctions ont été sensiblement renforcées, mais cela n'a rien changé. C'est un jeu de dupes. Les suicides suspects ont remplacé les crimes d'honneur. Au cours de ses recherches dans les prisons turques, Ayşe Önal a demandé aux condamnés s'ils avaient réussi à restaurer leur honneur et s'ils avaient une solution pour mettre fin à ces crimes d'honneur. Vous me demandez si mon honneur a été sauvé? La réponse est non. C'est même pire qu'avant. Premièrement, je suis devenu un assassin. Ensuite, j'ai tué ma mère. Et pour finir, je ne sais même pas où j'irai après ma mort. Probablement en enfer. Dieu seul le sait. Le gouvernement veut nous transformer en citoyens plus civilisés, plus européens. Mais c'est comme construire une maison sans fondation, c'est impossible. On s'intéresse beaucoup aux meurtriers, mais il faudrait chercher les causes, comprendre les raisons profondes qui poussent une personne à tuer un membre de sa propre famille. En décembre 2007, 5 mois après la mort de Yasmine, Suzanne İşbilen m'emmène à l'endroit où la jeune fille a été enterrée. C'est cette tombe-ci? C'est celle-là? Non. C'est celle qui est là-bas? Ou ça pourrait être celle-ci, ou celle-là. On ne sait même plus où est sa tombe. On ne sait pas où elle a été enterrée. C'est un peu comme si elle n'avait jamais existé.
Aujourd'hui, les autorités turques considèrent ces crimes d'honneur comme un héritage barbare et archaïque. Pourtant, cette tradition reste profondément ancrée dans la culture du pays. Combien de temps faudra-t-il encore? Combien de campagnes de sensibilisation? Combien de lois et de condamnations pour en finir avec cette pratique qui n'a pas sa place au XXIe siècle?